un événement extraordinaire avait bouleversé le monde. Les hordes barbares d'Alaric pénétraient dans Rome. C'est au temps du christianisme que le monde est dévasté, que le fer et le feu ont dévasté Rome. Tant que nous avons pu offrir des sacrifices à nos dieux, Rome se tenait debout. Rome était florissante. Aujourd'hui que partout vos sacrifices sont offerts à votre Dieu, voilà ce qui est arrivé à Rome. Peut-être est-ce un fléau et non la ruine pour elle. Peut-être est-ce une punition et non la destruction. Peut-être Rome ne périra pas si les Romains ne périssent pas. À Hippone, en Afrique, cette chute d'une ville éternelle devait inspirer les 22 livres de la Cité de Dieu. Pendant 13 ou 14 ans, l'évêque Augustin y travaille à travers 1000 occupations et 1000 soucis. Au printemps de l'année 429, les Vandales débarquent sur les côtes d'Afrique. Toutes les villes et les places fortes du littoral succombent l'une après l'autre. Enfin, dès la fin de mai 430, Hippone est bloqué à la fois du côté de la terre et du côté de la mer. Ce que je demande à Dieu, parmi des misères si affligeantes, c'est qu'il lui plaise de préserver cette ville des ennemis qui l'assiègent, ou, du moins, qu'il me retire de ce monde et qu'il daigne m'appeler à lui. La Providence exauce la demande de son serviteur. Avant que s'achève le 3e mois du siège, Augustin tombe malade. Il ne devait plus se relever. Le 5 des calendes de septembre, on priait dans Hippone pour l'évêque Augustin. L'homme sortira pour aller à sa tâche et il travaillera. En murmurant une dernière prière que ses disciples répétaient avec lui, Augustin le Berbère, témoin du déclin de l'Antiquité et de l'avènement du christianisme, entrait dans l'histoire et dans la légende. Mystère d'un visage imaginé diversement par les artistes au cours des temps, figure d'un saint, mais aussi figure d'un homme. Il naquit le 13 novembre 354 à Tagaste, petite ville de la province de Numidie, aujourd'hui Soukaras en Algérie. C'était un municipe africain avec ses cours d'eau, ses prairies. Et voici que depuis longtemps, mon enfance est morte, et moi je vis. Cet âge donc que je ne me rappelle pas avoir vécu, auquel je ne crois que sur la foi d'autrui. J'en imagine l'existence par l'exemple des autres enfants. On me mit à l'école pour y apprendre à lire. Pauvre enfant, j'ignorais à quoi cela pouvait bien me servir. Mais j'aimais le jeu. J'aimais, dans les parties, l'orgueil de la victoire. Et j'en étais puni par des hommes qui jouaient tout comme moi. Ses parents décidèrent de l'envoyer à Mador, où il trouverait des professeurs capables de l'initier à la littérature et à l'éloquence. Sans doute, Mador n'était pas très loin de Tagaste, mais on y était transporté dans un monde nouveau, où tout charmait les sens et l'esprit, où tout était beauté, car plus que Tagaste, Mador portait l'empreinte du génie romain.
En sa 16e année, ses études se trouvaient interrompues. Ses parents l'avaient rappelé de Madore et cherchaient les fonds pour subvenir aux besoins d'un séjour plus lointain, à Carthage. Je vins à Carthage. Partout, autour de moi, crépitait comme une huile bouillante l'effervescence des amours honteuses. J'éprouvais un violent attrait pour les spectacles du théâtre, plein des images de mes misères et d'aliments pour le feu qui me dévorait. Certes, aujourd'hui, je ne suis pas fermé à la pitié, mais alors, au théâtre, je partageais les transports des amants. En revanche, quand ils se délaissaient, une sorte de pitié me faisait partager leur tristesse. Aimant aimer, je cherchais un objet à mon amour. En ces années-là aussi, mourut un ami que la parité de l'âge et la communauté de nos études m'avaient rendu profondément cher. La douleur de cette perte couvrit mon cœur de ténèbres. Je ne voyais que la mort partout. Seules les larmes m'étaient douces et succédaient à mon ami dans les délices de mon cœur. Et maintenant, ces événements sont passés et le temps a cicatrisé ma blessure. Augustin décide alors de quitter la turbulente Carthage et de partir pour Rome, y enseigner la rhétorique. L'idée que je partais arracha à ma mère des plaintes cruelles. Elle tint à me suivre jusqu'au rivage. Je la persuadai à grand-peine de passer la nuit dans une chapelle toute proche du navire. Or, cette nuit-là même, je partis furtivement. Par sa beauté, Rome touche vivement Augustin. Il passe en revue les curiosités, les monuments célèbres étrangers. Je me mis avec ardeur à la tâche pour laquelle j'étais venu à Rome. Je réunis d'abord chez moi quelques étudiants à qui on m'avait fait connaître et qui me firent reconnaître à leur tour. C'est alors qu'une demande fut faite de Milan auprès du préfet de Rome afin de fournir à cette ville un maître de rhétorique. On me donna pour épreuve un discours à faire. Il agréa à Symaque qui m'envoya à Milan avec droit d'user pour mon voyage de la poste impériale. Dès mon arrivée, je fis visite à l'évêque Ambroise
connu du monde entier comme un homme éminent. Maintes fois, quand je me présentais chez lui, je l'ai vu lire ainsi, en silence, et jamais autrement. Je restais longtemps assis, sans rien dire, puis je me retirais. Je me rattrapais en allant l'écouter tous les dimanches. Avec les mots que j'aimais, venaient en même temps, dans mon esprit, les idées qui m'étaient indifférentes. Forte de sa piété, ma mère avait fini par me rejoindre, sur terre et sur mer. On arracha de mes côtés la femme qui partageait ma couche. Mon cœur, auquel elle tenait étroitement, en éprouva une déchirante blessure. Elle était retournée en Afrique, faisant le vœu de ne pas connaître d'autre homme et me laissant le fils naturel qu'elle m'avait donné. Un jour, mon condisciple Alypius et moi, nous reçûmes la visite d'un certain Pontitianus, notre compatriote en tant qu'Africain. Je ne sais plus ce qu'il nous voulait. Nous nous assîmes pour causer. Le visiteur aperçut par hasard un livre, les épîtres de l'apôtre Paul, et la conversation s'engagea sur ce sujet. Les paroles de Pontitianus résonnent comme des coups de bélier dans l'esprit d'Augustin. Il pressent l'imminence de la céleste approche. Son agonie intérieure commence. Je m'étais levé. Notre logis comprenait un petit jardin. C'est là que m'avait emporté l'orage de mon cœur. J'allais, je ne sais comment, m'étendre sous un figuier. À ce moment même, une voix d'enfant venue de la maison voisine se met à chanter en cadence « Prends et lis, prends et lis ». Un ordre divin lui prescrit d'ouvrir le livre de l'apôtre. Les angoisses ont cessé, une grande paix inonde son cœur. Avec son ami Alypius, il renaît dans le baptême. Nous repartions pour l'Afrique. Or, au moment où nous étions à Ostie, ma mère mourut. Peu de temps avant le jour où elle allait quitter cette vie, nous nous trouvions seuls, elle et moi, appuyés à une fenêtre, nous entretenant avec une grande douceur. Elle me dit, « Mon fils, une seule chose me faisait désirer de rester quelque temps encore en ce monde, te voir chrétien et catholique. Mon Dieu, en me l'accordant, est allé au-delà de mes vœux. » Avec quelques concitoyens et amis, il revient alors chez lui en Afrique, où il disserte avec ses frères, avec son fils Adéodat, qui bientôt meurt à Tagaste. Vous n'avez pas tardé à l'ôter de cette vie, mais c'est d'un esprit tranquille que je pense à lui. Mon souvenir n'est mêlé d'aucune crainte pour l'enfant, ni pour l'adolescent qu'il fut, ni pour l'homme qu'il eût été. Un jour, il eut l'imprudence de quitter sa retraite pour aller à Hippone. Alors qu'il était tranquillement à l'église, se croyant inconnu au milieu des fidèles, on jette la main sur lui, on le saisit, on le traîne devant l'évêque Valère en demandant à celui-ci de l'ordonner prêtre. De ce jour, Augustin sait qu'il a charge d'âme et qu'il lui faudra lutter dans un combat de tous les instants. Il doit abandonner Tagaste. On lui donne un verger appartenant à l'église d'Hippone pour y établir une nouvelle communauté. Mais encore une fois, à grands cris, les fidèles demandent qu'Augustin soit sacré évêque.
Celui qui commande parmi vous doit s'estimer heureux, non pas d'avoir en main le pouvoir, mais de servir par la charité. Ayez pitié de lui, car il se trouve parmi vous d'autant plus en péril qu'il est plus haut placé. Nous n'entendons point discuter avec vous, et nous voulons rebaptiser à notre guise. Nous voulons tendre des pièges à vos brebis et les déchirer comme des loups. Aux invectives des donatistes, dialecticiens subtils et pernicieux qui excitent leurs ouailles à la guerre sainte, Augustin répond en s'évertuant à prêcher la paix. Mes frères, retenez bien ceci pour le pratiquer et le prêcher avec douceur. Aimez les hommes, tuez le mensonge. Il est plus glorieux de tuer les guerres par la parole que les hommes par le fer, de gagner ou d'affermir la paix par la paix que par la guerre. Cette affaire me cause la plus vive inquiétude, car je crains... Il intercède auprès du gouverneur romain en faveur de ses propres adversaires. En leur faisant souffrir ce qu'ils ont fait souffrir à d'autres, appliquez plutôt votre volonté à soigner et à guérir. Si vous n'écoutez pas l'ami qui vous sollicite, écoutez l'évêque qui vous conseille. Augustin écrit livre sur livre, s'attaque à toutes les hérésies, combat manichéens et donatistes, combat les pélagiens. À l'automne de l'an 418, Augustin a 64 ans. Le vieil évêque n'hésite pas à se mettre en route par des chemins peu sûrs. Malgré les chaleurs accablantes, il parcourt 200 lieues à travers l'interminable plaine de Numidie et les régions montagneuses. Pour prêcher, il s'arrête dans les bourgades et les villes. Il prêche à Carthage, à Cirta, future Constantine. Enfin, après plusieurs semaines de fatigue et de tribulation, il arrive à Césarée de Maurétanie pour y rencontrer l'évêque donatiste. Éméritus, mon frère, écoutez-moi, je vous en supplie. Vous me dites, pourquoi me cherchez-vous ? Je vous réponds, parce que vous êtes mon frère. Quand il songeait aux résultats obtenus depuis bientôt 30 ans qu'il luttait, Augustin de Tagaste pouvait se rendre ce témoignage qu'il avait bien travaillé. L'homme sortira pour aller à sa tâche, et il travaillera jusqu'au soir. Car une génération s'en va et une autre arrive. Et voyez ces générations d'hommes sur la terre comme les feuilles sur les arbres. Ainsi, la terre porte les humains comme des feuilles. Elle est pleine d'hommes qui se succèdent, les uns naissant pendant que d'autres meurent. Cet arbre-là non plus ne dépouille jamais son vert manteau, mais regarde dessous, tu marches sur un tapis de feuilles mortes. Aime donc le prochain et considère en toi la source de cet amour du prochain. Alors ta lumière poindra comme la lumière du matin.